Alors que l'on croyait la communauté juive assez immunisée contre le divorce, la dernière décennie a vu le nombre de divorces exploser. Face à cette nouvelle réalité, nous allons essayer de comprendre, lors de ce face-à-face, comment réussir à se reconstruire après un divorce. On parlera de remariage, d'éducation partagée et plus largement du travail personnel à effectuer. Pour nous éclairer, nous avons la chance d'avoir avec nous Avraham Shimoni, grand spécialiste des familles recomposées, conseiller conjugal et familial, formateur en Shalom Bayit des Rabban Torah Box, directeur du centre Anaya, thérapie et coaching en bien-être familial. Alors on y va. Avraham Shimoni, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes un grand spécialiste de l'accompagnement justement de ces familles à réinventer et vous utilisez principalement la méthode de Elisabeth Kovler-Rose qui a écrit, alors en hébreu c'est Amavet Chashuv Lachaim, en français c'est la mort porte pour la vie, et avec l'idée que nécessairement le divorcé doit passer par un certain nombre d'étapes. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Dans la Torah, on parle d'un deuil. Il y a combien d'étapes d'un deuil? Quand quelqu'un perd quelqu'un de proche, il y a les 3 jours pour pleurer, la Shiva, les mois et l'année. C'est un processus vital pour faire les deuils. Ça veut dire qu'il y en a au début, on pleure beaucoup, c'est l'état de choc. Et il y a aussi une étape qui s'appelle on est note avant. C'est l'étape vraiment qui... On est là, on ne sait pas du tout. Ça, c'est l'étape qui Elisabeth elle parle. Complètement. Voilà, c'est l'étape des akrachas. Qu'est-ce qu'on dit au début? Ah oui, il est mort, on n'accepte pas encore. Après, il y en a les 3 jours quand on pleure, il y a les shivas. Dedans les shivas, ça se partage entre les premiers 3 jours quand on pleure et après tous les 7 jours. Il y a les mois. Dans les mois, il y a la kamat matzeva. C'est fini, c'est écrit, noir sur blanc. Sous la matzeva, ponitman. Ça veut dire vraiment, on voit... On a posé la pierre. On a posé la pierre, exactement. Et après toute l'année, on n'entend pas de la musique, on est triste, on n'est pas bien. Il faut protéger ça. Il y a 5 étapes pour dépasser les traumatismes. La première étape, c'est la crachat. Ça veut dire, l'homme il est en état de choc, il ne veut pas accepter que la chose elle arrive. Par exemple, si quelqu'un, le docteur il annonce, voilà, on a fait la biopsie, on a retrouvé qu'il t'a chas v'shalom la maladie. Et tout de suite, la personne va dire non, c'est pas été une bonne biopsie, elle n'est pas bien, ils n'ont pas fait bien, je vais un PET-CT. C'est à cause qu'il n'a pas accepté, il n'a pas intérioré qu'en fait il est malade. Et pour ça, il va essayer de faire tout pour dire non, c'est pas bien, c'est pas été bien. C'est-à-dire pour vous, avant tout, le divorcé, il doit comprendre qu'il doit dépasser un traumatisme qu'il a en lui automatiquement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un divorcé, même si c'est lui qui a décidé de divorcer, même s'il est, au bout d'un moment il est parti même content de son divorce. Exactement. Quoi qu'il arrive, il y a une plaie qui reste ouverte qu'il va falloir fermer. Exactement. Parce que cette plaie-là, la personne, c'est l'échec de sa vie. Ça veut dire qu'il y a eu un grand amour au début, il y a eu quelque chose de magnifique qui s'est passé, il y a un grand mariage, il y a eu de grandes sheifot, de grands... des grandes attentes. Des grandes attentes. Et ils espéraient d'avoir une très belle vie, une vie de famille magnifique, parce que tous les jeunes, tout le monde en rêve d'avoir. Et en fait, quand elle arrive au divorce, même que c'est lui qui demande le divorce, en fait, dans ce moment-là, c'est lui qui est en fait en train de dire j'ai échoué, c'est un échec. Et cet échec-là, c'est un tas de traumatismes. En fait, il faut d'abord reconnaître qu'on a échoué. Exactement. Maintenant, dans cet état-là, il n'y a pas de sentiment. Il n'est pas encore intérioré les étapes qui en fait il y a les sentiments qui sortent. Il est là à dire non, c'est pas vrai, c'est pas bien, ou il va se mettre dans le travail, dans des choses comme si la chose elle n'existait pas. Donc la première étape c'est de nier. Exactement. Voilà, tu as dit les mots. Okay. Deuxième étape, on parle des casse. En fait, c'est une étape fatale de la colère qu'elle sort. La colère en fait c'est des sentiments en deuxième étape. C'est pas des sentiments profonds. Et c'est là les moments que la personne va plus accuser tout ce qui s'est passé. Tout est de la faute de l'autre. Voilà, c'est la faute de l'autre. Et ma belle-mère. Voilà, exactement. C'est la famille, c'est son beau-père, c'est le jour des mariages, c'est la demande des mariages, qu'est-ce qui s'est passé, toutes ces choses-là. La deuxième étape, c'est un exutoire. Il faut passer par là. Obligatoire. Ça, ces choses-là, l'étape de la colère, de sortir cette colère d'or, c'est l'étape, la première, la plus importante pour intérioriser en fait cet état de choc qu'il a passé, ces traumatismes-là. D'accord. On trouve ça aussi chez les gens quand ils perdent quelqu'un des proches, c'est exactement les mêmes.
quand on perd quelqu'un et quelqu'un de proche, l'étape la plus proche de quand quelqu'un il perd quelqu'un, c'est le divorce. Chas v'shalom, quand quelqu'un il perd quelqu'un de proche, voilà, on sait aujourd'hui. On a perdu la relation, quoi. Voilà, on parle aujourd'hui de la famille Paley, ils ont perdu leurs enfants, l'un à l'autre, Hachem Ishmo. Et tout le monde est autour. Il y a tous les gens autour de toi. Et c'est une étape très dure. Mais je pense dans l'étape du divorce, il y a quelque chose de plus dur parce que la personne il est en face de toi. Il est là. C'est quelqu'un qui, hier, avant-hier, tu partagé ta chambre à coucher avec, tu partagé ta maison avec. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est parti d'une autre route. Et ça, c'est un état encore psychique, encore beaucoup plus dur et difficile. Et traumatisme est beaucoup plus lourd. Donc la deuxième étape, elle passe par de la colère. La colère. Obligatoire. Il faut libérer, il faut se libérer. Quoi. Exactement. Ça va que de la colère. Et donc ça, comment on peut faire ça seul? Alors, il n'y a pas. C'est pas possible. Alors, on va expliquer après, à la fin, je vais dire, c'est pas possible à faire toute cette étape-là seule. Il faut quelqu'un qui va suivre, quelqu'un de Miktsoi qui va suivre la personne. Mais encore, je ne suis pas là-bas. On va arriver après plus Troisième tard. étape. Alors, dans la deuxième étape de la colère, il faut savoir que aussi, il y a quelque chose de très fort là-bas. Il y a beaucoup de culpabilité. C'est ça, comme ça on dit? De culpabilité. Il y a beaucoup c'est l'ego qui l'a reçu un coup. C'est-à-dire, quelque part, je ne te veux plus. Et ça, c'est quelque chose de très dur à supporter. Et pour ça, c'est la colère, elle sort très, très, très fort. On voit des gens, des familles, des couples qui sont très bien à un moment, qui se déchirent vraiment. C'est vraiment, il y a la grande... Ça éclate dans une très grande dispute. C'est à cause que beaucoup, l'état des chocs, il vient aussi sur l'ego. Ça veut dire qu'on se sent abandonné. C'est-à-dire la personne, on veut plus de moi. Et ça, c'est l'étape, pour ça, la colère... Même si j'ai choisi. Même quand elle a choisi, c'est ça, c'est quelque part... C'est vrai que quand tu as choisi, c'est un peu moins, mais quand même, il y a l'autre chose. Il y a l'échec, voilà. Et même quand moi j'ai choisi à cause que la personne en face, elle ne veut pas de moi. Alors, il faut savoir que beaucoup de fois, je vais dire oui, ça c'est fait, j'en peux plus, je vais divorcer. Mais c'est à cause que, en fait, la personne en face, il n'y a pas de communication, il n'y a pas de relation, je n'ai pas quelqu'un en face de moi. Je ne vois pas de la personne en face de moi, une femme, je ne vois pas de la personne en face de moi, un mari. Alors même si c'est moi que j'ai choisi de divorcer, quand même, il y a cet esprit-là qu'on ne veut pas de moi. Ok. La quatrième étape obligatoire, c'est l'étape qui s'appelle, en hébreu on appelle ça mikouach. Cette étape-là, c'est déjà des sentiments plus intérieurs. C'est-à-dire que je prends la responsabilité sur qu'est-ce qui s'est passé. Et les mots mikouach, ils viennent des mots en fait que je commence à trouver des idées pourquoi s'est passé la chose. En fait, je pourrais moins regarder mon portable, je pourrais plus l'écouter. Alors, elle ne pourrait pas divorcer. C'est dans cette fameux restaurant qu'elle voulait me parler, décharger. Je peux plus être à l'écoute. Alors là, elle pourrait pas faire cette étape-là de divorcer. Si je pourrais les préparer plus. Donc là, je me remets en cause. Exactement. J'interroge la relation sur le fait que je ne suis pas quand même tout rose dans cet échec. Exactement. Et dans ces moments-là, c'est des sentiments beaucoup plus intérieurs que je commence à développer. Ça veut dire, non, c'est pas les mots développer. C'est des sentiments beaucoup plus profonds que je commence à chercher chez moi. Et je prends la responsabilité de qu'est-ce qui s'est passé. Cette étape-là, elle va amener dans une étape de Yehush. Et ça, c'est la quatrième étape, qu'elle est fatale. C'est l'étape des dépressions. Elle est désespoir ou dépression? Dépression. L'étape de dépression... Alors, attendez, moi un truc, je ne comprends pas. Vos étapes, on doit tous... un divorcé doit nécessairement passer par chaque étape? Exactement. Il doit être absolument déprimé à un moment? Sa dépression-là, elle va prendre entre 3 mois et 1 an. Ça peut prendre jusqu'à 1 an, un peu plus. Même. De tristesse? De tristesse. Ce n'est pas une dépression qui était vraiment... Si ça prend un niveau trop fort, trop élevé, alors là, oui, on aura besoin aussi, à part les suivis psychologiques qu'on va vouloir, j'aurai besoin aussi les médicaments. Les médicaments, exactement. Ça veut dire que j'aurai besoin aussi utiliser aussi tout la psychiatrie. Donc, après la colère, après la reconnaissance de mes torts, qui est plus profonde et qui prend plus de temps, on passe nécessairement par une phase de tristesse. Exactement. Et cette phase de tristesse, elle amène à quelle 5e étape? Du moment que j'ai passé
vraiment dans la phase des stress et j'ai accepté les nouveaux schémas qui s'est passé dans ma vie. Qu'est-ce qui s'est passé? Il ne va pas revenir. Ça, c'est la Kabbalah. La 5e étape, c'est la Kabbalah. C'est-à-dire quand j'ai C'est l'acceptation. c'est l'acceptation. Quand j'ai accepté qu'en fait, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Il ne va plus revenir. Je suis confortable avec la situation actuelle. Exactement. C'est là que je peux penser à autre chose. D'accord. Une fois que je suis arrivé à ça, alors là, j'ai entre guillemets refermé la plaie, même si elle ne sera jamais fermée. Et ça fait partie du passé. Une fois que ça fait partie du passé, maintenant je peux commencer à construire. Exactement. Mais c'est mon passé, je le renie pas. En fait. Et c'est ton passé à toi, de l'homme, ou le passé de la femme. Chacun, il a besoin de passer ces étapes-là pour passer ailleurs, pour passer à autre chose. Donc pour vous, des remariages très rapides après 3-4 mois, c'est dangereux. C'est dangereux et ça va amener au l'échec très vite. Parce que quand on regarde les... Oui, il y aura toujours des cas particuliers qui vont marcher. Et ça veut dire que pour vous... Oui, mais quand on regarde les c'est quoi statistiques, Ouais. il y a 70% dans les deuxièmes mariages. Ça veut dire que le troisième mariage est le mieux que le deuxième mariage. Nous, on va souhaiter à nos auditeurs de réussir le deuxième. Ok. Mais, Mais il faut savoir que si on ne fait pas une vraie préparation, les gens, ils veulent passer très vite à autre chose, ils veulent oublier. Qu'est-ce qui se passe souvent qu'ils arrivent après. Qu'est-ce qui se passe par exemple si j'ai oublié, si je suis pas passé par l'étape casse? J'ai pas voulu cracher sur personne, d'accord? Donc finalement j'ai gardé au fond de moi plein de choses que j'ai pas sorties. Ça va m'handicaper ça? Oui. Ça veut dire qu'il va rester à l'intérieur et ça va manquer dans les ribouds qui est Le traitement. les traitements. Ça va manquer dans les traitements et ça peut sortir plus tard dans beaucoup de choses. Quand ce que la Gemara elle dit, un deuxième mariage, il y a 4 personnes à la maison. Il y a l'homme et la femme et les ex. Alors, automatiquement, si je ne vais pas faire les deuils bien comme ce qu'il faut, et je vais faire la différence entre qu'est-ce qui s'est passé et le futur, je ne pourrais pas vraiment bien faire, bien rentrer dans un nouveau mariage. En fait, vous dites que toutes ces étapes, elles me permettent d'arriver à une nouvelle posture, une nouvelle situation de vie Exactement. que j'ai acceptée. Maintenant que je l'ai acceptée, je vais pouvoir vivre avec ce passé, qui ne sera pas un poids mort, mais un passé qui a fait partie, qui a été une belle chose aussi dans mon existence. Ça va être une cicatrice. Voilà. Mais pas quelque chose qui saigne, pas une blessure pas qui infecté, saigne, c'est pas une plaie ouverte. D'accord, j'ai compris. Et alors, par exemple, donnez-nous des exemples d'échecs qui sont dus à des étapes ratées. Et des derniers cas que j'ai traités dernièrement, c'est une femme qui elle a sauté sur l'étape des casses, de la colère. Et elle a passé son deuil, elle a fait vraiment toutes les étapes, à part la colère, toutes les étapes, elle était en dépression à un moment, elle a fait tout. Et là, aujourd'hui, elle commence à accepter vraiment qu'elle est divorcée. Elle accepte même de dire à tout le monde, parce qu'avant, elle cachait de son entourage qu'elle est divorcée. Aujourd'hui, quand elle s'en va dans des endroits qu'elle s'en va avec ses copines, ou qu'elle part avec les gens, elle va dire « je suis divorcée ». Quelque chose qu'elle ne pourrait pas dire au début. Mais il y a quelque chose de nouveau qui est maintenant il est en train de se développer. C'est en fait maintenant qu'il y a la colère qui sort contre son ex. Et c'est là que ça explose vraiment très très fort avec les enfants. Au début, elle a sauté sur l'étape de la colère. Et pour ça, cette étape-là, elle arrive là maintenant. Mais c'est très bien pour elle. Parce que cette étape-là, elle est obligatoire, elle est vitale pour passer toutes ces étapes-là, pour finir son deuil. D'accord. Ça va l'aider à finir son deuil. Alors aujourd'hui, elle arrive à tenir tête contre son mari, elle arrive à dire qu'est-ce qu'elle ne veut pas, elle arrive à mettre les goulottes, les barrières, et dire qu'est-ce qu'elle est d'accord, qu'est-ce qu'elle n'est pas d'accord. C'est important à accepter et comprendre que ça prend du temps, cette étape-là. Et cette étape-là, c'est très, très important, les passer toutes les étapes. C'est ça, parce que nous, ce qui revient souvent, c'est que les gens, pourquoi ils veulent se remarier? Parce que ce sentiment d'être seul, c'est un sentiment très dur. Cette solitude qu'ils n'ont jamais eue, depuis un bout de temps, ils disent, mais attends, mais je ne peux pas être seul, je ne peux pas rester seul. Exactement. Et pour ça, c'est exactement ce que je ne veux pas. Parce qu'il se sent seul, il va rentrer dans un deuxième mariage. L'échec, il va venir très vite. Qu'est-ce qu'on a besoin en fait de faire? La première chose, c'est créer un groupe. Il y a des groupes aujourd'hui. Comme ce qu'il y a chez des gens, par exemple des alcooliques, chez les fumeurs, toutes ces choses-là. Il y a des groupes, il y a un assistant social, un psychothérapeute qui l'accompagne,
Qu'en fait, il y a des gens qui sont dans le même esprit que toi, qui traversent les mêmes déserts qu'est-ce qui est en train de traverser maintenant. Et pour ça, c'est important. Pour eux, là-bas, tu peux pleurer, tu peux parler, tu peux ressortir ta colère. Il y a quelqu'un qui comprend, qui a le même état que toi, il va être avec toi. Et ça, ces groupes-là, dans vos étapes, ça va faire gagner beaucoup de temps? Beaucoup. Parce que c'est là-bas que tu pourras décharger tout, plus facilement. D'accord. Deuxième chose qui est encore un point qui est important, il ne faut pas avoir peur de demander d'aide. Et quand on parle de demander d'aide, ça peut être un ami, un copain, une copine, un voisin, n'importe qui est proche de toi, mais il faut être très médouillaque, très précise dans ce qu'il te demande. Par exemple, je t'en supplie si tu peux me prendre aujourd'hui les enfants, parce que j'ai besoin un peu m'aérer la tête, je vais partir à la plage, à Tel Aviv, pour un peu m'aérer la tête. C'est important d'être précisé et pas se décharger entièrement sur quelqu'un. Ça veut dire quand on demande d'aide, il faut être précisé de qu'est-ce qu'on demande. D'accord, c'est-à-dire qu'il faut que l'aide, elle m'apporte quelque chose. Exactement. D'accord. Et je répète, quand c'est plus fort que vous et vous perdez votre contrôle, il faut vraiment penser à prendre des cachets quand il faut. Parce qu'il faut d'aide. Des fois, il y a des... D'accord, c'est-à-dire que l'aide, si vraiment il y a besoin, elle doit être chimique. Il ne faut pas avoir peur Des fois, il faut pas avoir peur. C'est quand quelqu'un qui a la main à la tête, il va prendre la camole. Cette aide mais ça ne doit pas durer trop longtemps. Enfin, l'idée, c'est de donner une respiration. Normalement, même en Israël, un Rofem Mishpacha, il va te donner ça. Il peut te donner ça. Tu n'es pas obligé un psychiatre. Il va te donner un cachet pour 3 mois, 6 mois pour passer un l'étape. Un point aussi très important, c'est il faut que la personne va être très occupée. Ça veut dire, tu peux prendre, après quelqu'un qui divorce, dans les étapes du divorce, tu peux oui prendre 1 semaine, 2 semaines de vacances, mais il ne faut pas rester là-bas trop. Parce que là, tu peux rentrer, les gens ils perdent leur emploi. Sur l'étape de la tristesse, elle peut venir très tôt. Trop tôt. Trop tôt, exactement. Pour ça, il faut être occupé. D'accord, il faut être structuré. Il faut avoir un cédarium, c'est très important. La chose la plus importante que je conseille à toute personne qui divorce, il ne faut pas rentrer dans un deuxième mariage tout de suite. Minimum entre 1 an et 12 ans. Toutes ces étapes-là, quand la personne a besoin de passer, il ne faut pas qu'il y ait un milkshake, un mix. Il ne faut pas qu'il y ait un mix des sentiments qui après, il va être emporté pour le deuxième mariage. Alors, on a parlé des étapes pour la personne, d'accord, qu'on comprend que finalement, dans le couple, les deux conjoints, ils doivent se construire, etc. Mais vous n'avez pas parlé du tout du rapport avec les enfants. Ok. Quand on parle des enfants dans cette étape, il faut savoir que la personne qui paye les prix les plus chers d'un divorce, c'est les enfants. Même si ça va être, vous prenez quelqu'un qui est un méga cher. Comment dire méga cher? Un médiateur. Même si on prend un médiateur, qui va accompagner les couples, ils vont divorcer avec accord, ils vont faire bien les choses comme ce qu'il faut, il y aura quelqu'un qui va accompagner tout ça. Les enfants, ils payent un prix très, 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 très cher. Toujours, les enfants, ils payent les prix. Et pour ça, quand on vient raconter aux enfants que papa et maman, ils vont divorcer, que papa et maman, ils vont plus vivre ensemble, c'est sûr qu'il faut rassurer d'abord les enfants, ça c'est clair, que papa et maman, ils vont être toujours là pour toi. Mais quand on vient annoncer ces choses-là, il faut vraiment savoir chaque enfant dans son étape psychique, ce qui est mutam, correspond, que ça correspond à son âge et à son développement psychique. Il faut savoir comment raconter à chacun. C'est pas la même chose qu'est-ce qu'on va dire à un enfant de 4 ans, 5 ans, 6 ans. C'est vraiment très dur, quoi. C'est-à-dire que déjà la personne doit gérer ses propres sentiments. Ensuite, elle doit adapter ses sentiments pour livrer une bonne version à chacun selon son âge. Exactement. C'est ça la partie la plus dure. Ça veut dire que toi-même, à l'intérieur, tu es dans ton cervelle, dans ta tristesse, dans ta souffrance. Tu as besoin de savoir, surtout pour les enfants. Comment les protéger? Pour les protéger, savoir que ça ne va pas faire des dégâts vraiment critiques. Il y a un point qui est vraiment important. C'est garder les enfants dehors des divorces. Ça veut dire tous les problèmes de l'argent, tout ça, tous les problèmes qu'il y a, essayer de protéger les enfants au maximum possible. Il ne faut pas les rentrer comme médiateur entre les pères et les papas et la maman. Le problème, c'est qu'en général, quand on entend le divorcer, il suffit qu'on parle avec l'un des côtés pour qu'il nous dise toujours que l'autre, il rentre les enfants dedans. Oui. C'est ça tout le... Mais ça, des parents intelligents, des parents
qui regardent le futur et pas leur mal, qu'est-ce qu'on a parlé tout à l'heure, leur tristesse intérieure. Ils arrivent à mettre de côté toute leur colère et leur tristesse et toute l'étape qu'ils ont besoin de passer dans leur deuil. Quand on parle des enfants, il faut mettre tout ça de côté pour l'avenir des enfants. Alors, Tes enfants, il ne faut pas que les enfants ils vont être ton psy. Ne cherche pas de parler devant les enfants, même si tu es vraiment rempli sur ton mari ou sur ta femme, tu n'es pas bien. Tes enfants, ce n'est pas ton psy. Tes enfants, ce n'est pas la personne qui t'a besoin de parler avec eux, de discuter avec eux. Il faut les laisser dehors de tout ça. Alors justement, comment on peut réussir à éduquer ensemble alors qu'on n'est plus ensemble? Parce que finalement, une éducation réussie, d'après tous les spécialistes, c'est quand on reçoit peu ou prou le même message de la part des deux parents. C'est beaucoup plus simple pour un enfant. Donc maintenant, comment on peut réussir à donner ce même message alors même que les parents, ils sont plus du tout sur la même longueur d'onde? Pour répondre à ça, il faut se rappeler qu'un conjoint pas bien, c'est pas obligatoire que c'est pas un père pas bien ou une mère pas bien. Il peut être un mauvais mari ou une mauvaise femme, mais un super papa et une super maman. Et pour ça, qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait, malheureusement, dans leur mariage? Il va être obligatoire de le faire dans les divorces, c'est communiquer. C'est savoir parler sur tous les problèmes et accompagner les enfants, parce que les enfants, il y aura des petites étapes dures avec les enfants. L'étape, quand on annonce les choses aux enfants, ils vont passer des étapes difficiles. Et là, nous les parents, notre stress, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, on va mettre de côté, on va apprendre à être avec les enfants et on va essayer d'être au maximum et se mettre d'accord à l'éducation des enfants et surtout, qu'est-ce qui est important, de ne pas changer trop l'endroit que l'enfant il a habitué. Ça veut dire son éducateur qui continue de la même école, qui continue de la même endroit, ses habitudes, pour ne pas faire trop de changements. Alors, pour vous, le fait qu'on ait raté un premier mariage, ça laisse pas du tout présager qu'on va rater le second. Les statistiques disent que le deuxième mariage est le plus raté que le troisième mariage. Malheureusement, c'est parce que les gens n'ont pas compris que les mêmes problèmes qu'il y a dans le premier mariage, ils les amènent dans le deuxième mariage, plus les nouveaux problèmes avec la nouvelle personne. En fait, on parle des relations... Système relationnel entre les gens. Et si tu as un problème qui ne t'arrive pas à parler et t'exprimer, et c'est ça le gros problème normalement qu'il y a la plupart du temps dans les mariages, parce que chaque problème, si on s'assoit, il y a un vrai dialogue, tu arrives à comprendre exactement qu'est-ce que je pense, tu pourras très bien réussir à traiter presque tous les problèmes. Et si tu n'as pas réussi à faire ça dans ton premier mariage, si tu ne vas pas travailler ça, c'est le problème qui va se passer aussi dans un deuxième mariage. Et pour réussir un deuxième mariage, il y aura des tonnes de problèmes. Un deuxième mariage, il faut comprendre qu'il y a beaucoup de problèmes. Il y a les enfants qui essayent de toujours casser n'importe partenaire qui va essayer de rentrer à la maison. Il va essayer de tout casser parce qu'ils ont le seul rêve de ramener papa et maman ensemble. Il y a les ex qui vont essayer toujours de piquer. Ah, c'est celui-là qui t'a pris. Ah, c'est ça, qu'est-ce que tu prends. Ah, ils vont toujours essayer de casser l'espoir que tu vas réussir dans un deuxième mariage. Le gros travail qu'un homme, quand il veut venir, après qu'il a passé, comme on a dit, toute l'étape des traumatismes et des deuils qu'il a besoin de faire, c'est trouver un partenaire qui aura une vraie rebours, un vrai lien entre toi et elle, qui aura une vraie communication, qui aura des cavodes dans la communication et des cavodes personnels entre toi et elle, qui aura beaucoup de confiance. S'il y a ces choses-là, la confiance, la communication et les cavodes, là, on peut vraiment s'accrocher et passer tous les étapes. Et si la personne a fait vraiment son deuil. La personne a besoin de faire obligatoire son deuil. Pour arriver à ça, il est obligatoire, il a besoin de faire son deuil et comprendre qu'est-ce qui n'a pas marché dans le premier mariage et c'est quoi étaient ses responsabilités. À cause que dans chaque mariage, il faut savoir tu es responsable sur 100% de tes 50%. Et c'est du moment dans le deuil, tu as fait ton deuil, et tu as compris, et tu as pris la responsabilité sur tes échecs à toi dans les mariages, et qu'est-ce qu'il était, et qu'est-ce qu'il pourrait être, alors là, tu peux arriver et tu peux venir beaucoup plus fort, et pour beaucoup plus
adulte, boguer, dans ton mariage, dans ton second mariage. Comment justement on travaille ce lien pour vous? Ok. Dan et Dina, comme ça quand on veut parler, on parle des Dan et Dina. Ok. Dan il rencontre Dina. Il s'assoit dans un date. Et directement Dan, après les bonjours, comment ça va? Tu sais, mon avocat il a commencé à me dire qu'on a besoin de faire un accord financier. Eh, je ne te connais même pas. Les gens, ils en ont l'attitude, comme ce qu'ils ont été dans les divorces, il y a beaucoup de problèmes des financiers, il y a beaucoup de mauvais sang qui coulent. Directement, ils essayent de se protéger. Quand on vient dans un date, tu as besoin de venir avec les cœurs ouverts et essayer vraiment de créer d'abord les liens. C'est la première étape, et je vais le répéter, c'est créer un vrai lien avec ta femme. Après, deuxième étape, on peut parler de tes enfants et de ses enfants. Et c'est deux problèmes à part. Parce qu'à la plupart du temps, les enfants de la femme, ils vont être chez toi à la maison. Et quand tes enfants à toi, ils s'endorment et des fois ils arrivent, ça dépend de l'accord du mariage, qu'est-ce qui s'est passé là-bas. Ça, c'est la deuxième chose de parler et essayer de traverser ça. C'est quelque chose qui va être très difficile. Ça va pas être facile. Mais Bezrat Hashem, s'il y a un bon lien entre vous, entre les deux, on peut traverser ça. Après, ça va être une autre étape assez difficile. Ça va être où on habite. Parce qu'elle elle a son endroit qu'elle habite. Elle a son endroit. Ouais. Elle a ses habitudes, son travail. Et c'est encore, si c'est la même ville, ça va. Mais des fois, lui, il est à Jérusalem. Elle est à Netanya. Il y a quelqu'un qui aura besoin de changer son travail, ses habitudes, les écoles de ses enfants, tout. Alors, ça, il faut savoir comment gérer ça. Dans cet ordre-là, à la fin, on peut parler de l'accord financier, Eskem Mamon, ce qu'on appelle Eskem Mamon en Israël, c'est à la fin. Et surtout, ne fais pas un mix sentimental de toutes ces choses-là. Ne commence pas directement à parler des enfants, ou parler de l'argent, ou parler où on va habiter. Première chose, investis-toi dans les relationnels, vraiment il faut s'investir vraiment dans la vraie relation entre toi et elle. En tant que directeur d'Anaya, on voudrait, pour finir cette émission, que vous nous disiez en 1 minute la définition pour vous d'un bon divorce ou d'un bon divorcé. C'est une très bonne question. Alors, comme ce qu'on a dit, première chose, faire vraiment un vrai deuil. Et toutes les parties du deuil qu'on a parlé. Deuxième chose, apprendre de tes erreurs et prendre responsabilité sur qu'est-ce qui s'est passé, sur ta partie à toi et comprendre comment c'est arrivé. Troisième chose, c'est développer surtout la communication avec ton ancienne femme, avec tes enfants, avec la nouvelle femme et ses enfants à elle. Ça va être le vrai travail que je demande à faire avec la personne pour réussir son second mariage. Kol hakavod.